C'est quoi les concepts précis du poker? C'est le calcul de l'expected value, par exemple, que tu Alors, il y a appliques? énormément de choses. Je pense que tous les joueurs de poker n'ont pas la même approche et n'ont pas la même façon de calculer et de prendre en compte les différentes informations. Mais quand tu joues au poker, en fait, donc au Hold'em, tu racontes une histoire en réalité. Et tu dois raconter une histoire qui a du sens et tout ce que tu fais, c'est-à-dire tes mises, le temps de réaction. Donc si c'est du poker live, donc en face à face, un petit peu comment tu te comportes. Tout ceci donne des informations et quelqu'un en face te raconte une histoire. Et après, tu analyses tous les éléments. Et donc, il peut y avoir, bien sûr, des aspects plus statistiques de calcul d'expected value en disant, voilà, dans 2 fois sur 3, j'ai tort, etc. Mais après, là, j'ai l'impression que puisqu'il a fait ça avant, peut-être qu'il n'a pas. Et donc, la probabilité qu'il ait tort, en fait, c'est plus importante. Mais après, comme je sais qu'il sait que je sais qu'il va faire comme ça, peut-être qu'il l'a fait pour me induire en erreur. Donc, c'est donc un jeu qui est extrêmement complexe et qui n'a du reste pas été résolu mathématiquement. Il n'y a pas d'IA qui puisse jouer parfaitement au poker, ça n'existe pas. Et donc, il y a tellement de manières d'aborder le jeu que chacun en fait va faire son style. Et en tout cas, moi, c'était vraiment beaucoup les signaux faibles, et c'est pour ça que je jouais beaucoup en live, en casino, en tout cas sur des lieux physiques, et pas tellement en ligne. Une autre question que je vais lire. Eric, je t'ai entendu dire dans un podcast que si le Bitcoin n'allait pas au-dessus de 100 000 $, j'imagine, ça allait être compliqué pour Ledger. Pourquoi? Oui, c'est bien sûr, parce que Ledger est une entreprise qui a levé beaucoup d'argent, qui donc a fixé comme objectif de devenir une entreprise qui aura une market cap à 10 milliards ou même 100 milliards. Donc, pour y arriver, doit prendre énormément de risques et investir. Et donc, par exemple, le Stax, qui est un nouveau hardware wallet, a une vraie rupture en matière de conception hardware avec beaucoup de risques. Et donc, ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'il y a eu des retards. Et donc, Ledger a été amené à prendre beaucoup de risques en innovant, en faisant beaucoup de choses, donc en recrutant aussi beaucoup. Et donc tout ça coûte beaucoup d'argent. Et la seule manière de pouvoir réussir à passer, c'est que Ledger doit vendre plus de produits. Et pour que Ledger puisse vendre plus de produits, c'est quand même assez mathématique. Il faut que le marché des cryptos soit en augmentation. Et clairement, si soit soit on est en bull run, on dépasse les 100 000, et auquel cas Ledger va très bien se porter, et ça va bien se passer. Soit en fait on n'est pas en bull run, et à l'inverse, on va plutôt aller à la descente et on va repartir pour 2 ans de vache maigre de galère. Et là, le chiffre d'affaires et les ventes ne seront pas suffisantes pour que Ledger puisse tenir. Donc ça veut dire qu'il va falloir se recapitaliser, relever de l'argent, mais dans un environnement hyper adverse. Et donc ça va être très compliqué. Aujourd'hui, la situation est plutôt bonne pour Ledger parce que le marché remonte et donc forcément pousse le chiffre d'affaires à la hausse, mais aussi ça pousse l'appétit des investisseurs à la hausse. Enfin bref, donc ça remet dans une dynamique positive. Mais Ledger a toujours été et est toujours assez contraint par le marché sur lequel il est assis. Mais c'est aussi le cas de Coinbase, c'est aussi le cas de beaucoup de ces acteurs, de CoinHouse. Enfin, c'est la difficulté d'une entreprise comme Ledger, c'est que impossible de faire un business plan sur 3 ans parce que c'est... Ouais, et puis on ne sait pas. Enfin, personne ne sait rien. On peut juste espérer que. Mais si demain, on passait en bear market et que on est à un prix de 10 000 $, 20 000 $ pendant 3 ans, et c'est tout à fait possible, là, pour Ledger, c'est très, très, très compliqué. Mais pas que pour Ledger, c'est l'ensemble du secteur. Si vous investissez en crypto ou si vous voulez vous lancer, vous pouvez le faire directement sur Finari. On a pris l'ADN de ce qui fait notre force, une interface épurée, centrée sur l'essentiel, l'investissement. La tarification est attractive, transparente et surtout c'est un produit made in France. Finari, c'est une plateforme pensée par des investisseurs long terme pour des investisseurs long terme. Vous pouvez investir de façon instantanée ou bien mettre en place un plan d'investissement programmé. Une fois mis en place, vos investissements sont sur pilote automatique. Notre rémunération est transparente et affichée à chaque transaction. Et encore mieux, vous pouvez générer des revenus passifs avec le prêt ou le staking. Si vous cherchez une solution simple, régulée et sécurisée, Finari est fait pour vous. Scannez ce QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour commencer à investir en crypto. D'ailleurs, tu as parlé de CoinHouse, il y avait une question dessus. CoinHouse conserve et sécurise les cryptos via un système de cold storage de Ledger. Oui. Cette solution est-elle un rempart efficace, voire suffisant, pour se passer d'une
clé personnelle Ledger? Alors, d'un point de vue technique, oui. C'est-à-dire que les bitcoins qui sont protégés chez CoinHouse ne risquent pas d'être volés, en tout cas, puisqu'il y a derrière des niveaux de protection qui sont même supérieurs en fait, au device Ledger, dans le sens où c'est quoi l'avantage? C'est-à-dire que si quelqu'un vient chez toi, t'attache au radiateur et commence à te taper dessus, tu vas pas donner ton Ledger. Donc, c'est un peu l'inconvénient de tout garder chez soi. Donc, en mettant chez CoinHouse, et en plus, tu peux pas perdre ta clé. Tu t'abstrais de beaucoup de problèmes qui puissent arriver. Cependant, pourquoi est-ce que les gens utilisent quand même Ledger et pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas chez CoinHouse? C'est qu'il y a une question... Ou chez un exchange centralisé. C'est qu'il y a quand même une question d'éthos, de se dire... Le Bitcoin, la crypto est fait pour être décentralisé. Et on pourrait imaginer un cas extrême où quelqu'un, il a ses cryptos dans un échange centralisé et du jour au lendemain, il est sur une liste de personnes que le gouvernement a décidé de bannir. Par exemple, à un moment, t'es russe. T'as rien demandé à personne, Poutine déclare la guerre, voilà, et donc tu es sur une liste en fait où tu peux plus récupérer tes cryptos parce que tu es considéré comme une personne à risque, etc. Et donc là, t'es foutu. Tu vois. Donc il y a ce genre de risque en fait qui existe toujours, et pour certaines personnes, ce risque est juste insupportable. Pour d'autres, c'est un risque qui est tout à fait acceptable et qui préfèrent dire ok, je les garde pas, je les mets chez CoinHouse. Et je fais une différence entre CoinHouse et un exchange centralisé, c'est-à-dire que CoinHouse, parce que je sais comment ça fonctionne, est complètement régulé, il y a un contrôle prudentiel, c'est-à-dire que CoinHouse ne peut pas se barrer avec la caisse, c'est juste pas possible. On ne peut pas se retrouver dans une situation comme FTX, les bitcoins les cryptos qui sont chez CoinHouse ne peuvent pas être utilisés pour aller faire des investissements, je sais pas quoi, il y a une vraie ségrégation des comptes avec des audits en permanence. Donc, il ne peut pas y avoir en fait de situation la FTX avec CoinHouse. Cependant, ça reste un échange centralisé. Et si demain, le gouvernement français dit que toi, non, tu ne peux pas accéder à rien parce que tu es sur une liste noire, et c'est pas que les cryptos, c'est aussi les banques, c'est absolument tout, là, tu es fichu. Alors que si tu les avais chez toi sur un ledger, tu ne demandes rien à personne, et là, tu es vraiment dans l'éthos de la décentralisation, et c'est quand même la base. Mais ensuite, il faut assurer de où est-ce que je mets mes 24 mots, comment je gère ma sécurité personnelle, qu'est-ce qui se passe si je les perds, qu'est-ce qui se passe si je meurs. Voilà, c'est un arbitrage en fait à faire. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, il n'y a pas de problème chez CoinHouse, c'est extrêmement bien sécurisé.